Si tu cherches un petit boulot en ligne entièrement à distance, simple et flexible, alors cette vidéo est pour toi. Mais si tu cherches un moyen magique pour gagner beaucoup d'argent rapidement, ce n'est pas pour toi. Aujourd'hui, on va parler de Babel Audio, une plateforme où on est payé pour parler en ligne avec d'autres personnes afin d'entraîner des intelligences artificielles. La question est simple, est-ce que Babel Audio est une vraie opportunité aujourd'hui? La réponse courte est oui, mais pas pour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment ça fonctionne, les points positifs, les points négatifs, sans promesse miracle, juste les faits. Commençons par le principe. Sur Babel Audio, on participe à des conversations en ligne. Ces conversations servent à entraîner des systèmes d'intelligence artificielle pour qu'ils deviennent plus naturels, plus fluides et plus précis. Concrètement, on te propose un thème. Tu discutes avec une autre personne, souvent pendant une quinzaine de minutes. Tu parles normalement. Ce n'est pas un jeu de rôle, ce n'est pas un script à réciter. On attend surtout une conversation naturelle. Le travail se fait à distance, depuis chez toi, avec un ordinateur, une connexion Internet stable et un micro correct. Officiellement, Babel Audio ne précise pas qu'un ordinateur est obligatoire. Mais d'après mon expérience et celle de plusieurs personnes autour de moi, un bon micro branché à un ordinateur est clairement nécessaire. Passer les tests uniquement avec un téléphone, je ne le recommande pas. Il n'y a pas d'horaire fixe. Les projets sont disponibles selon les langues, les périodes et la demande. Parlons maintenant des points positifs. Le premier avantage, c'est le travail à distance. Tout se fait en ligne, pas de transport, pas de déplacement. Ouais, tu peux travailler quand c'est possible pour toi si un projet est disponible. Le deuxième point positif, c'est la simplicité du principe. Tu parles, tu discutes. Si tu aimes discuter, ça peut être agréable. Troisième point, le paiement. Selon les projets, bon, la rémunération horaire brute peut sembler intéressante, mais attention, cela dépend fortement du projet, de la langue et des opportunités disponibles. Il existe des projets qui affichent à certains moments des montants autour de 17 $ de l'heure. Les conditions varient selon les projets. Il est donc important, au moment de l'inscription, de bien vérifier les conditions proposées. Un autre point positif, c'est l'accessibilité. La plateforme est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à condition qu'un projet soit disponible et qu'un partenaire de conversation soit connecté au même moment. Dans ces conditions, tu peux gagner un petit complément de revenus, à des horaires un peu particuliers, par exemple le soir ou la nuit, en fait, si tu ne dors pas. Passons maintenant aux points négatifs. Ils sont importants. D'abord, l'environnement, il faut un endroit calme, un micro correct, pas de bruit de fond, pas d'écho, pas de son parasite, même un bruit très léger, comme un souffle, un clavier ou un bruit ambiant peut poser problème. Ensuite, même il y a les tests. Avant de pouvoir participer, il faut passer des évaluations qui peuvent être exigeantes. Selon les résultats, l'accès au projet peut varier. Et même après avoir été accepté, la participation dépend de la qualité des échanges et des attentes du projet. Cela fonctionne donc par sélection en fonction des besoins du moment. La plateforme est en anglais. Entièrement. Donc oui, il faut se débrouiller avec son anglais, ou utiliser la traduction automatique de Google Chrome et des outils comme Google Traduction. Beaucoup de personnes arrivent à se débrouiller comme ça, au moins pour démarrer. Autre point important, les droits sur les données. Les conversations que tu enregistres deviennent la propriété de la plateforme. Tu es payé pour participer, mais tu ne conserves pas les droits sur les données audio. C'est assez standard dans ce type de projet lié à l'IA. Mais il faut le savoir avant de se lancer. Si cette question des droits te met mal à l'aise, ce n'est peut-être pas le type de projet qui te conviendra le mieux. Parlons maintenant d'un point à ne pas oublier. Comme pour toute activité en ligne, les revenus générés doivent être déclarés selon ton statut. Alors, pour qui est-ce que ça peut être intéressant? Babel Audio peut convenir aux personnes qui aiment parler, qui sont à l'aise à l'oral et qui disposent d'un environnement calme. C'est aussi adapté à ceux qui cherchent un complément de revenus, pas une source principale. En revanche, ça demande un endroit silencieux, un certain confort à l'oral et une tolérance à une forme de flexibilité.
Ce n'est pas un business miracle, ce n'est pas fait pour tout le monde, mais pour certains profils, ça peut être intéressant. Il s'agit d'une analyse personnelle basée sur des informations publiques et des retours d'expérience, y compris le mien. Mon objectif n'est pas de te convaincre, mais de t'aider à décider en connaissance de cause. Pour conclure, Babel Audio peut être une option si tu sais dans quoi tu t'engages, avec des avantages et des limites claires. Sur cette chaîne, on parle de travail à distance, entièrement en ligne, de compléments de revenus et de différentes plateformes. Sans promesse miracle, avec honnêteté, parce que ce n'est pas pour tout le monde. Merci d'avoir regardé.